international des droits des femmes constitue un moment privilégié de reconnaissance, de réflexion sur la place des femmes dans notre société, mais également dans nos entreprises et nos institutions. La célébration de cette année s'inscrit dans le thème international retenu par les Nations Unies, droit, égalité, autonomisation pour les femmes et les filles. Alors, que peut-on dire de la place des femmes au sein de la CORAF? Au sein de la CORAF, acteur stratégique dans le domaine de l'énergie au niveau national, les femmes occupent une place de plus en plus importante dans les métiers techniques, administratifs, financiers, mais désormais managériaux. Par leur professionnalisme, leur engagement et leur sens des responsabilités, elles ont su conquérir leur place et contribuent désormais chaque jour à la performance de notre entreprise. Cette journée est également l'occasion de saluer leur contribution si précieuse au développement de notre société et plus largement au progrès économique, social de notre pays. Le directeur général du groupe SNPC disait dans son message à l'endroit des femmes, et je cite, « Dans cette dynamique, nous réaffirmons une ligne claire, tolérance zéro face au comportement discriminatoire, à toute forme de harcèlement et à toute atteinte à la dignité. » Fin de citation. Qui est donnée à cette journée du 8 mars. Des festivités bien sûr, mais également des moments comme aujourd'hui, des moments d'échange, des moments d'écoute, des moments de prise en compte des défis, des enjeux. Il se trouve que lorsque je suis arrivée en septembre 2022, ça a coïncidé avec la nomination d'une nouvelle maire. Quelques jours après, j'ai rencontré la secrétaire générale de la Chambre de commerce, qui est une dame. J'ai rencontré la substitut générale, Jessica Bamoni. J'ai rencontré la procureure. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré la directrice départementale de l'Agence de régulation et contrôle des fonds. Toutes ces femmes, voilà, tout ce travail, toute cette représentativité, eh bien, c'est quelque chose qui me parle évidemment et qui parle à la France. Pourquoi? Parce que la France est un pays qui se positionne comme chef de file sur ce qu'on appelle la diplomatie féministe. Alors la diplomatie féministe, il y a deux volets. Il y en a un, évidemment, c'est la diplomatie en interne. Comment le ministère des Affaires étrangères a permis, a ouvert les fonctions et les emplois supérieurs, les emplois d'encadrement, comme notamment, évidemment, chef de poste consulaire, consul général ou ambassadrice. On en donne des preuves, puisque ici, dans ce pays, nous avons une ambassadrice et nous avons une consul. Mais nous avons également une directrice de l'Institut français. Si je dis tout ça, c'est parce que des moments comme aujourd'hui, où au-delà des festivités, encore une fois, nous parlons de thématiques, justement, qui vont nous permettre, et quand je dis nous, c'est pas nous collectif, hein, c'est autant le travail de la France, en France, mais également à l'étranger, dans la promotion des actions de sa diplomatie féministe, et comment vous arrivez à dépasser donc, les enjeux. Unicongo est la principale organisation patronale du pays. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous sommes une association qui réunit les sociétés du secteur privé. Un peu comme les syndicats d'employés, dont certains d'entre vous font partie, nous sommes le syndicat des employeurs, tout en étant tout de même le partenaire social dans les discussions avec les syndicats d'employés. Donc on ne s'oppose pas employeur-employeur, on est un partenaire et nous sommes partie prenante des différentes discussions avec les pouvoirs publics pour travailler sur tout ce qui est droit du travail, les conventions collectives, les accords d'établissement, etc. On est très satisfait à Unicongo d'avoir aussi une majorité de collaboratrices
Donc, comme l'ADG adjoint a dit, l'engagement, le sérieux, je rajouterais même la minutie n'est pas approuvée. Ce qui n'enlève rien aux hommes, on va dire que c'est un petit bonus des fois que les femmes ont sur nous. Étant moi-même un homme, je peux me permettre de le dire. Voilà, et donc nous avons développé un programme de mentorat féminin. Je citais l'ASG, c'est important parce qu'il faut admettre lorsqu'on a manqué de vision et que la vision est venue de quelqu'un d'autre. Elle m'a vendu ce programme et je me disais, mais quel était son intérêt? Est-ce que vraiment il y avait une demande? Est-ce qu'il y avait un besoin? Quand elle me décrivait le format, je me disais, mais comment on va réussir à le mettre en œuvre? Donc pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'elle pourra en parler tout à l'heure, mais de façon macro, Unicongo a identifié un certain nombre de femmes, une vingtaine, pardon, donc une vingtaine. Vous voyez qui travaillent, moi je parle, elle travaille, on connaît les chiffres. Donc ces 20 femmes sont accompagnées pendant 6 à 8 mois par 2 mentors, un mentor homme et un mentor femme. Bien, il y a beaucoup de recrutements qui se font effectivement à la Coraf, c'est vrai, mais par contre, il reste quand même des points où on sent que les femmes ne sont pas vraiment nombreuses. C'est du côté de l'exploitation. En fait, il faut une réflexion pour pouvoir justement encourager les jeunes filles à pouvoir faire les textes comme le font les autres pour qu'elles puissent être intégrées au niveau de la société. Le personnel dont vous parlez, il s'agit de personnel de cadre. Si j'ai dit que la première contrainte, c'est au niveau physique, vous allez me dire, il y a des femmes capables de grimper jusqu'au sommet des colonnes, se promener dans les unités en hauteur. Oui, il y a des femmes certainement capables de le faire, mais peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Prenons l'exemple, vous avez un exemple juste en face là-bas de l'autre côté de la baie, AGM, Congo Terminal. Congo Terminal, pour ceux qui ont suivi leur communication il y a une dizaine d'années, ont vu qu'ils ont voulu, lorsqu'il y a eu ces portiques-là, ces grandes rues rouges, n'avoir que des femmes qui pilotaient les portiques, que des femmes. C'était une politique de la maison. La difficulté qu'ils avaient, c'est qu'ils ont tenté les premiers mois, mais il y avait des sujets autour de la sécurité. Il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise avec le fait que les femmes travaillent la nuit, ça indépendantise peut-être un peu. Ça a été un événement convivial qui nous a permis également d'avoir des discussions intéressantes. On a eu l'occasion pendant cette séquence aussi de nous être présenté le processus de raffinage avec les différents produits qui sont issus du processus de raffinage. J'ai pu découvrir des profils de femmes expertes qui connaissent et qui sont passionnées par leur métier. Donc ça a été un exercice assez intéressant. Donc autour de la convivialité mais aussi de la découverte des métiers de la Coraf. Donc ça a été très intéressant et je pense que la Coraf est une entreprise modèle pour ce qui est de la promotion du genre et on voit bien que la Coraf ne s'auto-censure pas pour ce qui est de donner l'accès à des métiers techniques hautement qualifiés à des femmes et c'est hautement apprécié. Nous trouvons que c'est un modèle à suivre.